Bonjour, moi je suis Caroline Richard, je suis directrice générale de l'Institut Malais. L'Institut Malais a comme mission de travailler à développer la culture philanthropique, faire rayonner la culture philanthropique au Québec. Lorsqu'on parle de culture philanthropique, on parle de quoi? On parle du don de soi, le don d'expertise, le don de temps, le don de biens, le don d'argent. Donc c'est là-dessus que l'Institut travaille, sur le rayonnement, sur l'avancement de la culture philanthropique. L'Institut a été fondé en novembre 2011. C'est une initiative qui émane des Sœurs de la Charité de Québec, de la Ville de Québec et de l'Université Laval. La question de base était comment on peut faire vivre l'héritage, le patrimoine laissé par les Sœurs de la Charité de Québec, toutes les valeurs partagées par les Sœurs de la Charité, dont le partage et la charité, bien sûr. Donc, c'est comme ça que l'Institut est né il y a maintenant plus de 10 ans, pour faire bénéficier, pour contribuer aussi à l'innovation en philanthropie, les nouvelles pratiques en philanthropie, comment avoir une nouvelle vision qui est plus adaptée à notre réalité d'aujourd'hui et donner un sens au partage. Évidemment, la fondation de l'Institut a eu beaucoup de travail d'études, de recherche sur la philanthropie en contexte québécois, qui n'était peut-être pas nécessairement disponible à l'époque. On a travaillé à définir quel était l'écosystème philanthropique. On peut dire que pour l'époque aussi, c'était un secteur qui était moins développé qu'aujourd'hui. Donc, ça démontre que l'Institut a contribué à l'avancement de la culture déjà à ce point-là. Par la suite, on a parlé beaucoup de promouvoir la culture philanthropique auprès de différentes clientèles, puis aussi faire connaître la philanthropie. Ça, c'est plus dans ce qu'on travaille actuellement. On peut penser aussi qu'on a créé des outils comme Ma Veille, qui devient une source d'information à toutes les 2 semaines, qui est envoyée à tout le monde, qui fait un portrait là, de toute l'actualité philanthropique. Donc, c'est des outils comme ça qui permettent à l'Institut de communiquer et de promouvoir vraiment qu'est-ce que la culture philanthropique. Il faut d'emblée dire que l'Institut est unique. Donc, il veut rassembler tous les acteurs de l'écosystème, peu importe quelle organisation il représente. Ça se veut un territoire ou un terrain qu'on appelle neutre pour les discussions, les échanges, ce qui amène vraiment un rôle, comme on peut dire, de vecteur ou de carrefour des idées en philanthropie. Donc, son rôle est unique. Par le fait même, il travaille à la promotion de la culture philanthropique et à la compréhension de la culture philanthropique. C'est deux mandats très importants. Lorsqu'on parle de promotion, on organise différents événements, différentes occasions de discussion, qu'on pense à des tables rondes, qu'on pense évidemment à notre grand événement fort qui est le sommet. Déjà, 3 sommets ont été organisés réunissant des acteurs de tout le secteur philanthropique. Un quatrième est à venir prochainement. Donc, c'est un rôle vraiment unique qu'a l'Institut Malais sur le rayonnement de la culture philanthropique. Bien, les dernières années ont été évidemment marquées, comme toutes les organisations, par la pandémie. L'Institut Malais a fait une série d'entrevues auprès de dirigeants impliqués en philanthropie pour voir l'impact de la pandémie sur ces organisations-là. Ça nous a mené à avoir une réflexion sur l'agilité des organisations philanthropiques. Donc, il y a eu une vaste consultation, travail avec des partenaires du milieu sur l'agilité des organisations philanthropiques. Et par la suite aussi, on a fait des sondages pour voir quel était l'impact de la pandémie sur les dons. Donc, on a fait 3 grands sondages à différentes périodes de la pandémie. On vient de publier la quatrième version du même sondage pour voir vraiment l'évolution sur les Québécois de la pandémie face aux dons. Donc, on a pu détecter des grandes tendances. La générosité est toujours au rendez-vous, sinon même plus grande qu'avant la pandémie. Les gens souhaitent maintenant retourner au bénévolat. Les gens qui souhaitent aussi donner davantage quand ils ont les capacités financières de le faire. Et une des grandes nouvelles aussi, c'est que les gens sont beaucoup plus sensibilisés par le travail que font les organismes sur le terrain. Donc, c'est des constats qu'on a pu voir à travers le temps dans ce sondage-là.
La grande priorité de l'Institut Mallet cette année, ça sera marqué évidemment par la tenue du 4e sommet de l'Institut, un grand rendez-vous qu'il ne faut pas manquer, assurément, en novembre prochain dans la capitale nationale. Les intervenants seront invités à réfléchir sur 3 grands axes. On parle de la complémentarité des rôles, on parle du leadership en philanthropie et des nouvelles pratiques. Ce sera un événement qui réunira conférenciers et panélistes. 450 personnes sont attendues. Évidemment, ça nous présente aussi quelles sont les priorités actuelles. C'est vraiment à l'image du secteur philanthropique pour répondre aux défis de demain. Alors, c'est vraiment pour un nouvel élan à la philanthropie qui est le thème de l'événement. C'est sous ce thème-là qu'on invite tout le monde à venir nous joindre à Québec pour une grande discussion sur l'avenir de la philanthropie. Soutenir la recherche en philanthropie est évidemment pour l'Institut Mallet un incontournable. Avoir aussi accès aux connaissances en philanthropie, ça rend une action plus concertée, une action mieux définie, mieux centrée sur les besoins et aussi plus à l'image de la situation actuelle. La recherche en philanthropie est essentielle et pour nous, c'est pour ça qu'on soutient le PhilLab. La grande tendance qui se dessine, c'est évidemment la collaboration. Donc, l'importance pour toutes les organisations philanthropiques de travailler en concertation, de collaborer, c'est la grande tendance qui se dessine. La deuxième tendance que l'on voit, c'est aussi une philanthropie transformatrice. Donc, agir davantage sur les causes, réussir à transformer la société, une philanthropie engagée. Donc, c'est une autre tendance là, qui se dessine très, très clairement présentement dans le secteur philanthropique. Je crois qu'il y a 3 éléments où on peut travailler pour développer la culture philanthropique. Le premier, la connaissance des besoins. Il faut que la population soit consciente des besoins actuels, des secteurs en besoin. C'est la première raison qui motive un don. Être conscient que son voisin, que quelqu'un a besoin d'aide, provoque le don. Donc, connaissance des besoins. Le deuxième facteur, c'est de faire connaître la philanthropie, de faire connaître l'action, le rôle, l'engagement, l'implication de la philanthropie pour l'équilibre de la société. C'est primordial. Le rôle que jouent les organismes auprès des populations vulnérables, c'est essentiel de faire connaître davantage. Donc, lorsqu'on connaît qu'est-ce que c'est la philanthropie, on a plus le goût de donner, donc le lien est facile à faire. Et le troisième, c'est parler de la philanthropie dès le jeune âge. L'engagement, la collaboration. Dès qu'on entend parler de philanthropie, même petit, c'est une valeur qu'on va développer, qu'on va conserver et qui va être évidemment dans nos habitudes. L'engagement citoyen, quand on est petit, faire des petits gestes, comprendre pourquoi on fait ces petits gestes-là, c'est des valeurs que l'on va porter toute sa vie et qui évidemment va changer et va permettre un rayonnement à la culture ou un avancement à la culture philanthropique.